Je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 1er. Nous lirons le verset 15. 2 Timothée, chapitre 1, verset 15. Vous avez trouvé, nous lisons. Tu sais, Timothée, que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais, Timothée, mieux que personne, combien de services Onésiphore m'a rendu à Éphèse. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Force et faiblesse de l'Église ». Et au travers de la vie d'Onésiphore et celle aussi des deux autres que j'ai cités, c'est-à-dire Phygèle et Hermogène, nous allons voir ce que Dieu veut nous dire ce matin aux uns et aux autres. Pour rappel historique, l'Asie dont parle ici l'apôtre Paul n'a rien à voir avec l'Asie actuelle. Cette Asie était une province romaine située aujourd'hui à l'ouest de la Turquie, dont la capitale était la ville d'Éphèse. Paul a été arrêté une première fois. Il est allé à Rome. Et dans cette première arrestation, il pouvait recevoir des visiteurs. Et nous sommes là, la deuxième arrestation, où Paul se trouve à nouveau prisonnier à Rome. Et cette fois-ci, les autorités romaines ont durci le droit de visite. C'était plus difficile d'aller voir Paul à Rome. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit ici à son enfant bien-aimé, légitime, son enfant spirituel, Timothée, et il lui fait part de ce qu'il vit dans son âme en rapport avec des personnes de l'Église. Il dira que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ce n'est pas tous les chrétiens d'Asie qui ont abandonné Paul. Cette expression signifie simplement que les personnes habitant l'Asie qui pouvaient lui venir en aide, qui avaient une certaine influence, n'ont rien fait pour lui. Et parmi ces personnes se trouvent Phygèle et Hermogène. Je vous donne l'explication qui fait que ces personnes ont abandonné Paul alors qu'il avait besoin de leur soutien, de leur secours. La majorité d'entre elles avaient de bonnes situations. Et comme Paul avait été arrêté par les autorités romaines, elles craignaient que si elles essayaient de s'approcher de Paul, elles risquaient de perdre leur situation, leur poste, etc. Il ne fallait surtout pas mêler son nom avec la vie de Paul. Il craignait de prendre des risques. Et on peut dire ceci, que l'environnement était difficile
et ils avaient des craintes pour leur propre sécurité. On peut les comprendre, mais je crois tout de même, vous serez d'accord avec moi, que lorsque un frère, une sœur est dans une situation difficile, ici il est en prison, il est enchaîné, ce qu'il attend, c'est que ses frères et sœurs puissent le soutenir, non seulement dans la prière, mais que surtout ne l'abandonnent pas. Amen. Je voudrais dire aussi aux uns aux autres, quelles que soient les raisons, les circonstances de nos vies actuelles, que rien ne vienne nous arrêter à rompre une communion avec un frère et une sœur qui auraient besoin d'être soutenus et secourus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message ce matin « Force et faiblesse de l'Église ». Au niveau de Phygèle et Hermogène, c'est la partie qui nous parle de la faiblesse de l'Église, des faiblesses de l'Église. Paul avait grandement besoin d'eux. Et ces deux étaient, selon la tradition, un peu à la tête de ceux qui ne voulaient plus avoir des contacts avec Paul. J'aimerais préciser tout de même que ces personnes n'ont pas abandonné Dieu, n'ont pas non plus abandonné l'Église, mais elles ont rompu leur relation avec Paul. Comme aussi parfois, nous rompons nos relations avec un frère ou une sœur au moment où il ou elle en a grandement besoin. Ce matin, que le Seigneur nous touche. Je vous parle du fond de mon cœur, frères et sœurs, les temps sont difficiles. Jésus revient bientôt. Et il nous faut vraiment non seulement le dire, mais vivre l'Évangile, vivre la parole. Et s'il y a des choses à régler, il faut que nous le fassions pour la gloire de Dieu. Amen. Ne pas refuser de soutenir un frère ou une sœur. Et ici, il s'agit, en l'occurrence, de l'apôtre Paul, qui a fondé l'église d'Éphèse. Nous connaissons qui est Paul, l'homme de Dieu remarquable, qui a livré totalement sa vie pour Dieu. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que, quel que soit son statut, son appel, Paul a besoin aussi d'être soutenu par ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas parce qu'il est apôtre qu'il n'est plus humain. Paul aussi a des besoins. Paul aussi a besoin d'être soutenu, qu'on prie pour lui, afin qu'il puisse avancer dans son ministère. Et je lui dis, pour que nous comprenions que tous, frères et sœurs, quelle que soit notre position dans l'Église, nous avons tous besoin d'être soutenus, d'être encouragés, d'être pris par la main pour nous conduire vers la force. Un don spirituel a dit ceci, que le doute peut être un danger dans notre vie. Et Dieu attend de nous que nous ayons la foi. La foi pour nous affermir, mais pour aussi affermir les autres. Si ces frères ou ces personnes dont je viens de citer avaient la foi en Dieu, elles n'auraient pas eu peur d'aller voir Paul, puisque Dieu les aurait protégés. Amen. Dieu est grand pour nous garder aussi dans ces temps de Covid, où il y a tellement de souffrance et de peur et de crainte. Dieu est grand pour nous garder de la maladie. Amen. J'en viens maintenant à l'exemple de Onésphore. Onésphore signifie celui qui ajoute.
c'est la valeur ajoutée à la vie des autres. Et heureusement que s'il y a certaines faiblesses dans l'Église, il y a aussi des forces dans l'Église. Il y a des hommes, des femmes qui sont des modèles, des exemples. J'aurais pu aussi intituler ce message ce matin Onésiphore, pardon. Un chrétien modèle. Un chrétien modèle. Onésiphore, Paul dira de lui, il m'a souvent consolé, il m'a souvent réconforté, il m'a souvent encouragé. Quel contraste! Onésiphore, on ne parle même pas de son titre dans l'église d'Éphèse. C'est un chrétien comme tout autre. Et en sa qualité de chrétien, il est celui qui réconforte le grand Paul, apôtre. Waouh! Waouh! Et Paul reçoit ce frère. Paul reçoit le réconfort de ce frère. Il y a des moments dans le ministère où les hommes comme Paul ou autres ont besoin d'être soutenus, d'être réconfortés, d'être consolés. Vous remarquerez, frères et sœurs, alors que la plupart ont abandonné Paul, Onésiphore, lui, il prend son courage à deux mains et va aller le voir à Rome. Les Romains règnent toujours, mais il a eu à cœur de ne pas abandonner son frère, emprisonné, enchaîné. Et il a dit qu'en allant le voir, il peut lui communiquer une grâce et le réconforter. Merci Seigneur pour de tels exemples. Il va ajouter de la force à la vie de Paul. Il va ajouter de l'espérance à la vie de Paul. Et soyons comme ces hommes et ces femmes qui, au contact des autres, nous ajoutons quelque chose à leur vie. Et non pas de ceux qui retranchent ou qui diminuent. Oh Seigneur, ce matin, touche nos cœurs pour que nous puissions comprendre que dans ce temps de la fin, nous voulons être les uns pour les autres, des hommes et des femmes qui ajoutons des choses aux autres vies. Amen. Et des fois, certaines personnes, quand elles vous rendent visite et qu'elles partent, vous sentez toujours le vide. Même parfois même, vous êtes mal, et très mal. Que cela ne soit plus ainsi au milieu de nous. Que ta visite soit profitable à ton frère, à ta sœur, pas pour aller cancaner, pour parler des uns et des autres, mais pour parler de l'amour et de la grâce et de la puissance de Jésus, qui restaure et qui relève. Oh Jésus. Merci de nous toucher, de nous aider à comprendre ces vérités simples pour vivre pleinement avec toi. Il m'a souvent consolé, il m'a souvent réconforté, il m'a souvent encouragé. Dans des circonstances favorables ou défavorables, Onésiphore est toujours le même. Et toujours prêt à rendre service, à apporter une aide spirituelle, une aide matérielle à Paul. Paul avait des besoins spirituels, mais Paul avait aussi des besoins matériels. Et Onésiphore pouvait discerner cela pour être à profit. Quand il est allé à Rome, bien sûr, il a réconforté Paul spirituellement, mais il est allé aussi avec des biens matériels pour les porter à Paul dans sa prison, pour l'aider. On n'est pas encore au ciel. Sur terre, il y a des besoins matériels également. Soyons attentifs. Et Paul reçoit ce frère avec joie. Il dira également, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Avant d'être emprisonné, Phygèle et Hermogène et tous ces chrétiens influents de l'église d'Éphèse ou d'Asie, toute l'Asie, ils reconnaissaient Paul comme l'apôtre. Mais quand Paul a été arrêté,
il y a eu un changement de leur attitude. Comme des personnes qui vous estiment, qui vous aiment que quand elles sont dans les circonstances favorables, ou quand vous êtes dans des circonstances favorables, dès que ce n'est pas le cas, on vous tourne le dos. Qu'il n'en soit plus ainsi au milieu de nous. Aimons-nous les uns les autres en tout temps. Amen. N'attendons pas toujours que le frère nous apporte quelque chose pour l'aimer, ou la sœur nous apporte quelque chose pour l'aimer. Jésus, qu'est-ce qu'on lui a apporté nous? Rien. Il nous a quand même aimés. Amen. Et quand l'Église sera dans cette force, frères et sœurs, elle sera puissante et forte pour gagner des âmes, pour remporter des victoires. Parce qu'entre le monde et nous, il y a réellement un changement. Et quand on n'a pas encore tout compris, on prie pour le frère et la sœur, pour que Dieu l'aide. Amen. On n'a pas tous des grands moyens matériels, mais on a tous cette possibilité de prier pour un frère ou une sœur. Amen. C'est un service aussi devant Dieu. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. N'ayons pas honte les uns des autres. Paul est enchaîné et ses frères disent, même enchaîné, même en prison, Paul demeure toujours mon frère. Il n'a pas été en prison parce qu'il a volé. Il n'a pas été en prison parce qu'il a fait du mal. Il a été en prison parce qu'il parlait de Jésus, tout simplement. C'est un emprisonnement, injuste. Il souffre pour la cause de Jésus. La deuxième prison qu'il vit était une prison plus difficile que la première. Parce que si dans la première, il avait droit à des visites, ici, c'était beaucoup plus restreint. Les visites étaient plus restreintes. Et pour aller le voir, il fallait donc vraiment le vouloir, parce qu'il y avait toutes sortes de barrières, des restrictions. Mais notre frère n'a pas eu peur de ces choses. Et il est venu à Rome, depuis Éphèse. Il a fait le voyage pour aller voir Paul à Rome. Il prenait des grands risques. Mais pour le bien de son frère, il a dit, je ne reste pas où je suis, je vais aller le voir. Il a besoin de moi. Et il fait ce voyage. Et Paul ajoute, dans cette grande ville de Rome, il ne savait pas où se trouvait Paul. Que fait-il? Il m'a beaucoup cherché avec beaucoup d'empressement. Il voulait voir Paul. Il voulait voir le visage de Paul. Et comme c'est écrit sur l'écran, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il y a une vérité biblique également ici. Quand on cherche avec empressement, avec conviction, on trouve. Jésus dira lui-même, cherchez, vous trouverez, oui. Amen. Il y a eu des barrières, il y a eu des problèmes, mais chaque fois, il les a surmontés. Il avait un seul objectif, c'était de voir Paul. Il n'a pas fait le voyage en vain. Avant de retourner à Éphèse, il fallait qu'il voie Paul. Et il s'est acharné, il a fait tout son possible. Et Paul nous dit, il m'a trouvé. Amen. Il m'a trouvé. Il est venu faire une visite à son frère. Ne levez pas la main. Combien au milieu de nous font des visites à leurs frères, leurs sœurs, surtout aux malades? Chacun répondra pour lui-même. Voilà. Et cette visite a fait beaucoup de bien à Paul. Et il lui dit. Paul, ses livres, c'est une confession, c'est même son intimité. Il lui dit. Il a bravé les dangers. Il a bravé les risques pour retrouver son frère. Onésiphore est un frère dévoué pour le Christ,
pour le service de Dieu, pour l'évangile, mais il est aussi dévoué pour le service des frères. Sa communion avec les frères, pour lui, c'est vraiment important. Je vais bientôt terminer. Paul poursuit en disant, cher Timothée, tu sais mieux que moi-même, que tout autre, que personne, tous les services qu'Onésifore m'a rendus quand j'étais encore au milieu de vous à Éphèse. Et ce qu'on remarque par ces paroles, c'est que Onésifore ne commence pas à servir Paul, à aider Paul au moment où il est à Rome. Mais quand Paul était en liberté à Éphèse, cet homme a toujours été égal à lui-même pour soutenir Paul et les autres, pour soutenir l'Église, pour soutenir ses frères et ses sœurs. Il m'a rendu beaucoup de services. Il a été avec moi, près de moi. Et Paul va faire cette prière profonde et remarquable à l'endroit d'Onésifore. Premièrement, il dira ceci, que le Seigneur répande sur sa maison sa miséricorde. Waouh! Wow. Que Dieu fasse grâce à toute la maison d'Onésifore. Pas seulement Onésifore seul, mais également toute sa maison. Frères et sœurs, cette prière pourrait être aussi pour nous. Seigneur, ce matin, fais grâce, use de miséricorde à chacune de nos maisons. Amen. Époux, épouse, enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, que nous soyons au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Amen. Deuxième prière. Que le Seigneur, Jésus-Christ, le premier Seigneur, c'est Jésus-Christ, lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur Dieu. Deuxième Seigneur, c'est Dieu. Au jour du jugement ou au dernier jour. Paul prie pour ce frère, pour que Dieu lui fasse grâce. La dernière prière est une prière importante. Parce que sert-il à un homme, à une femme, de gagner ce monde s'il perd son âme? Si en dépit de tes bontés, de tes grâces, de tout ce que tu as pu faire au dernier jour, tu es condamné. Et Paul dit non, Seigneur, que ce jour-là, Onésifore et toute sa famille trouvent miséricorde auprès de toi. Amen. Parce que Paul sait qu'avant tout, même croyants, nous sommes encore des pécheurs. Et que ce jour-là, pour chacun de nous, chacune d'entre nous, que Dieu nous fasse miséricorde. Amen. C'est le tribunal du Christ. Les hommes, eux, ils vous jugent toujours par rapport aux intérêts. Dieu vous juge par rapport à la réalité de votre vie. La prière, je m'associe à Paul, que ce jour-là, nous trouvions tous grâce aux yeux de Dieu. Conclusion. Dans le corps de Christ, il y a des faiblesses, il y a des forces. Il y a des chrétiens comme Phygèle et Hermogène
qui ne doit pas être notre exemple. Et s'il y a des personnes comme Phygel et Hermogène, j'aimerais dire également qu'il y a des hommes, des femmes comme Onésiphore. Amen. Autrement dit, nous ne voyons pas que les Phygel et les Hermogènes. C'est un qui voit que cette partie, que les faiblesses de l'Église, celui-là, celle-là. Mais au milieu, il y a d'autres choses qui se passent aussi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, l'Église est belle. Et je remercie le Seigneur pour tous les Onésiphores qui bravent le danger, qui bravent les risques pour la cause de l'Évangile, pour la cause de Dieu, et qui n'ont pas peur de perdre des titres ou des positions. Mais après tout, j'aimerais vous dire ceci. Lorsqu'on le fait pour le Seigneur, on ne perd rien du tout, on gagne tout. Je vous rappelle le nom de Onésiphore, c'est que cela signifie celui qui ajoute, valeur ajoutée. Quand on le fait pour Dieu, avec considération, Dieu nous accorde une valeur ajoutée. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta bonté. Et que ce matin, ces quelques paroles que j'ai prononcées touchent les cœurs, touchent nos cœurs. Nous voulons être comme des Onésiphores. À notre contact avec les autres, nous ajoutons quelque chose à leur vie. Seigneur, ce matin, souffle ton esprit sur l'Église, sur nos vies. Simplement, ce que nous voulons, c'est obéir jusqu'au bout et vivre la communion fraternelle comme tu le désires pour que nous voyions des grandes choses au milieu de nous. Que personne ne soit oublié. Seigneur, ce matin, je donne gloire à ton nom pour cette parole. Qu'elle puisse apporter des changements dans nos vies. Que nous puissions voir la gloire de Dieu dans l'Église, dans nos familles, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur pour ce partage.